Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, en fonction de l'heure où vous me regardez. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque vidéo, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à moi dû à mes précédentes vidéos. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo, créatrice de contenu. Je me suis lancée début 2025, donc comme défi de me lancer sur YouTube cette année, depuis le temps que je voulais le faire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres plateformes où je suis très active. Il y a Nini Bolingo donc sur TikTok et House of Nini Bolingo ou Nini Bolingo sur Instagram. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est la peur de réussir. Parce qu'on parle souvent de la peur de l'échec, et c'est un truc qui nous paralyse et qui peut vraiment nous faire rentrer en burn-out complet, mais on parle pas assez aussi de la peur de la réussite. Alors, ça va vous paraître complètement paradoxal, mais moi par exemple, ça fait vraiment plusieurs années que je fais tout pour mettre ma vie en place, pour atteindre certains objectifs, que vraiment je fais en sorte que tout s'imbrique brique par brique pour que j'arrive au stade où je veux, parce que c'est tout un plan qui est clair et prédéfini en cas de si ça marche, en cas de si ça marche pas, vous voyez. Et en fait pour moi 2024 ça a été une année vraiment très intéressante sur cet aspect là. Je prends l'exemple de la création de contenu. 2023 je savais que j'allais finir par me lancer dans la création de contenu, mais il me fallait le temps, il me fallait les ressources, il me fallait plein de choses, d'accord, dont je manquais. Donc du coup j'ai fait en sorte de mettre ma vie en ordre et tout, et 2024 c'est vraiment pour moi, j'ai eu des bonnes nouvelles, j'ai eu vraiment des opportunités. Donc ça a vraiment été la consécration pour moi d'avoir vraiment le temps et les ressources pour pouvoir créer mon contenu de façon tranquille, sans prise de tête. Donc du coup pour le coup je suis vraiment très contente et très reconnaissante pour mon année 2025. Je suis fière de moi, c'est rare parce que je suis tellement dure avec moi-même que je sois fière de moi, mais vraiment je sais que je suis aujourd'hui complètement en phase avec moi-même. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, comme dans la vie de tout à chacun, mais de façon générale vraiment j'ai tenu bon sur des aspects de ma vie où c'était pas facile, je me suis imposée, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc il y a plein de choses que j'ai cochées et sur lesquelles je suis très fière. Et en fait ce qui est fou, c'est que plus le temps passe et plus il m'arrive plus j'ai certaines réalisations, plus j'ai certaines opportunités. Par exemple là je vais parler sur les réseaux sociaux, vu que je suis créatrice de contenu sur TikTok, là-bas j'ai à peu près une moyenne de 8000 et quelques abonnés, donc petit à petit je commence vraiment à me bâtir ma communauté. Franchement en moins d'un an je trouve que c'est une belle moyenne, en plus il m'est arrivé pas mal de choses entre temps, donc je trouve que je suis assez satisfaite de ces chiffres. Je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus, mais il y a une période où je crois pendant peut-être 3-4 mois j'avais pas posté de contenu, donc avec vraiment une régularité qui n'a pas été à son max. Si j'avais été bien régulière, aujourd'hui je pense que j'aurais eu les 10 000 abonnés depuis longtemps, mais bon, chaque chose a son temps. Et donc là en fait vraiment je suis à un moment je pense assez charnière de ma vie, dans le sens où plus le temps passe et plus j'ai certaines bénédictions, j'ai certaines opportunités, je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai souvent du mal à parler, par exemple moi cette année j'aurais pu faire, vous savez quand les gens ils repostent dans leur story toutes leurs réalisations de cette année, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui a été sympa et tout, j'aurais pu le faire, mais j'arrive plus à faire ça parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le fais il m'arrive une galère. Donc du coup maintenant je le fais plus, mais il m'est arrivé tellement de bénédictions que moi-même en fait je crois pas, enfin moi-même j'ai du mal à réaliser tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui continue à m'arriver. Et là récemment j'ai vraiment eu 2 grosses bonnes nouvelles il y a quelques semaines, et on m'a dit ouais les bonnes nouvelles vont arriver, enfin ça arrive bientôt là, vous voyez, ça arrive bientôt. Donc là je suis en train de me préparer à recevoir cette chose, d'accord. Et après même il y a des gens qui me contactent, tu vois, enfin vraiment je me dis, mais totalement dans la vision de ce que moi je veux faire et ce pour lequel je me suis toujours battue. Et d'un côté tu vois j'ai ce truc de me dire je suis contente, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je sais que je vais être critiquée, ça c'est normal, des créatrices de contenu, mais propulsée un peu d'un coup. Et il y a des choses qui vont m'arriver, et pourtant c'est positif. Parfois j'ai des moments comme ça, pas encore arrivé, mais je me dis ah ouais, quand ça va arriver, non. Et en fait je me rends compte que il y a une part de moi qui est un peu tétanisée par cette réussite qui arrive. Et en fait, je me dis, mais peut-être... En fait, comment dire, je trouve ça un peu incohérent, puisque je fais tout pour atteindre mes objectifs chaque jour, tout le temps. Je suis une fille extrêmement ambitieuse, extrêmement motivée, très concentrée dans ce qu'elle a à faire. Je ne laisse personne me détourner de mes chemins de vie. Je suis en plein, tout full. Je dors dans mes objectifs, je me réveille dedans, enfin vraiment j'ai beaucoup de mal à me déstresser, vous voyez. Je suis même capable de mettre quelqu'un sur le côté parce que cette personne m'a dit de me détendre, donc c'est pour vous dire. Et je me dis, mais pourquoi je m'étonne d'avoir de telles bénédictions? Parce que des fois en fait je vous jure que je me dis, mais pourquoi moi, alors qu'au fond je sais que
parce que je me suis donné les moyens d'atteindre mes objectifs, tout simplement, et ça a payé, et ça a marché au-delà de mes espérances, et chaque jour, j'ai encore une bonne nouvelle, il y a encore un nouveau truc qui arrive, il y a encore... Et je me dis, mais c'est dingue, pourquoi d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé là d'un coup? C'est vraiment arrivé d'un coup, c'est comme si tout s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord autour de moi pour que... boum, d'un coup. Et vraiment, genre, je me dis, c'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est là vraiment j'ai réalisé, je me suis dit non, oui. Parce que j'étais tellement, tu sais, des fois quand t'es dans le train, t'es là, t'es en train de te battre pour atteindre tes objectifs, etc., etc., tu les as pas encore atteints, tu ne penses même pas à comment tu vas réagir quand ça va arriver. Comment tu vas réagir quand tu vas commencer à te rapprocher de tes objectifs. Comment tu vas réceptionner les bonnes nouvelles. Est-ce que t'es prête à vivre certaines choses? Est-ce que t'es prête à... Et c'est dingue parce que je me rends compte que je fais tout pour que ça arrive. Ça arrive doucement mais sûrement. Et plus ça arrive, plus j'ai peur. Mais est-ce que c'est une peur de l'inconnu ou est-ce que c'est une peur de l'échec ou de la réussite? Enfin, jusque-là, je suis un peu perdue. Je vous avoue que quand ça arrivera bien, peut-être que je vous ferai un update, déjà pour vous dire de quoi il s'agit, pour vous dire comment ça s'est passé, etc. Je pense que ça, je pourrais le faire honnêtement. Mais pour l'instant, en tout cas, je préfère rester assez mystérieuse dessus. Mais vraiment parler sur cette peur de réussir, cette peur. Pourtant, c'est fou parce que je suis là, dès qu'il y a un truc qui va pas, je suis prête à prendre un nouveau départ, je suis prête à prendre une nouvelle vie, je suis prête à... Voilà. Ok, mais pourquoi là, genre, je suis un peu tétanisée et je me dis, ouais, quand ça va arriver, parce que là, c'est concret, ça arrive, je me dis non. Il faut que je sois en mesure de recevoir, parce que j'ai peur aussi que si je continue à m'enfermer justement dans cette peur de la réussite, dans cette peur de... J'ai peur qu'en fait, finalement, ça fasse fuir, vous voyez, mes bénédictions, ou que, je sais pas, Laura ou Dieu, sûrement Dieu, se disent, bon, bah, elle est pas prête, on va donner à quelqu'un d'autre. Alors que non, je veux que tu me donnes à moi, je me suis trop battue pour atteindre certains objectifs. Et là, je me dis, j'ai telle opportunité. Pour l'instant, des opportunités que je décide de laisser en pause parce que je veux me concentrer sur d'autres choses. Mais déjà, ne serait-ce que d'avoir l'opportunité. Et des fois, je me dis, mais tu sais qu'il y a au moins des milliers de filles sur certains trucs, elles auraient tout donné pour avoir l'opportunité que toi tu as et sur lequel pour l'instant tu te dis je préfère laisser ça de côté parce que je sens que c'est pas encore le moment et je dois d'abord me concentrer sur moi. Et je trouve ça dingue. Mais je suis fière de moi parce que peut-être qu'avant justement ça me serait monté à la tête ou j'aurais fait n'importe quoi et je suis quand même assez fière de moi parce que je trouve que j'arrive quand même à gérer la chose avec beaucoup de sérieux. Mais c'est juste que franchement j'aimerais beaucoup, même dans les commentaires, dites-moi est-ce que vous avez déjà eu ce truc où vraiment vous sentez que vous avez atteint certains objectifs, que vous atteignez certains objectifs dans votre vie, que vous vous rapprochez de votre idéal de vie et en fait vu que vous y avez toujours rêvé mais vous n'y avez jamais eu accès, et ben quand ça se rapproche de vous, vous êtes tétanisé, limite vous avez envie de partir en courant sauf que non, moi je veux le truc. Tu vois, c'est un sentiment qui est super bizarre à expliquer. À la fois je suis fière de moi, à la fois je me dis bon allez faut que tu te blindes, là limite tu pars en guerre, à la fois il y a tellement de choses qui s'embriquent à la fois que voilà, je vous avoue je suis un peu dépassée. Après je pense qu'il y a aussi cette extrême humilité qui fait que je suis dans cette situation aujourd'hui. Quand je vous expliquerai bien de quoi il s'agit, je pense que vous allez comprendre. Mais vraiment je me disais Anita, non, tu t'as tout fait, t'as 2024, tu t'es battue comme une lionne, t'as tout donné, corps et âme, dans ce que t'avais à faire, tu t'es limite coupé du monde pour faire ce que t'avais à faire, alors pourquoi tu t'étonnes qu'aujourd'hui, petit à petit, ça marche pour toi? Enfin, pourquoi t'as peur? Enfin, normalement, tu devrais recevoir ce truc pour lequel tu t'es tant battu, mais c'est comme si peut-être que je m'étais habituée un peu à vivre dans cette routine de je me bats, sans penser qu'un jour, peut-être que ça allait marcher, sans penser qu'un jour, peut-être que ça allait m'ouvrir des portes, sans penser qu'un jour, peut-être qu'il y a telle ou telle personne qui remarquerait mon travail. Dingue, genre vraiment, je me dis, dingue. Et après, je me dis, mais pourquoi moi? Parce qu'en soi, il y a plein de gens qui font comme moi. Là, je parle d'un domaine particulier dans lequel j'ai été repérée, on va dire ça comme ça. Je me dis, mais il y a des centaines de gens qui font pareil que moi, en fait. Pourquoi moi? Il y a des centaines de personnes qui font ça. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Et vraiment, genre, des fois, on me le dit, en fait, tu es... Après, je pense que c'est parce que, vous voyez, peut-être la plupart des gens, par exemple, ont un objectif, l'atteignent, sont super contents et peut-être se reposent un peu sur ça. Sauf que moi, quand j'ai un objectif, en fait, quand je l'atteins, je suis déjà en train d'essayer d'atteindre un autre objectif. Donc, du coup, c'est vrai que rares sont les moments où vraiment je prends le temps de me connecter avec le présent. Je suis souvent dans essayer de faire mieux. Et donc, du coup, j'ai du mal vraiment à me poser dans le présent, de me dire que je suis... Vraiment, la dernière fois, j'ai parlé à ChatGPT, il me l'a dit, il faut que tu t'ancres dans le présent, dans ce que tu fais maintenant et que tu réalises que ce que tu fais là est bien, est grand et que tu sois un peu plus gentil avec toi-même.
ChatGPT m'a dit sois gentil avec toi-même. Parce que vraiment, pour moi, enfin, je me confie à ChatGPT, ok? Je vous dis un peu ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ce qui m'arrive là est énorme, est incroyable, et que je m'en rends pas compte parce que je suis déjà dans l'après. Je suis déjà dans l'objectif. Je suis dans la surperformance. Performer. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à cela à partir du moment où tu n'oublies pas de célébrer tes petites victoires. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup de mal. Je vais me dire, ah cool, ok, mais par contre, sympa, mais, oui, mais, j'ai beaucoup de mal à me dire, ok, là je prends une seconde. Là j'ai essayé de le faire petit à petit, mais tu vois, j'ai trop peur de... En fait, j'ai peur, je pense, de m'ancrer dans une certaine médiocrité qui fait que j'ai toujours besoin de me dire il faut que j'aille vers l'atteinte de nouveaux objectifs. C'est pas sain du tout, c'est pas sain du tout comme posture, mais c'est comme ça, je pense que quand tu sais que tu pars tellement de loin, ou plutôt quand tu sais que t'as pas, surtout dans certains domaines, que t'as pas les contacts, que t'as pas ci, que t'as pas ça, tu vois la montagne de travail que tu as à faire par rapport à d'autres personnes, soit qui ont l'argent, qui ont le réseau, qui ont ci, qui ont ça, tu te dis mais moi il va falloir que vraiment tu vois, c'est fou, je vous jure c'est fou, même moi je comprends pas. Vous savez, moi, je fais pas de vision board. Je me lance. Parce qu'en fait, enfin, après, c'est comme ça. On m'a conseillé de le faire, mais moi, tous mes objectifs sont très clairs dans ma tête. Et chaque année, par exemple, l'année 2024, j'ai pas fait de vision board, mais j'ai atteint tous mes objectifs parce que ils sont très clairs dans ma tête. Et même si des fois je dois faire des changements, des trucs, j'ajuste en fonction du qu'il y a à faire. Mais après, je pense que je vais quand même en faire un parce que je trouve que c'est quand même important. Des fois, tu oublies des choses. Mais c'est fou. Je pense que je vous ferai un update pour vous raconter comment est-ce que j'ai réceptionné du coup la bonne nouvelle, la chose. Oui, je trouve qu'on parle pas assez de la peur de réussir. Et ça, c'est un truc sur lequel je pense que je vais travailler cette année. Accepter certaines bénédictions, accepter certains statuts que je refuse pour l'instant de m'accorder, accepter certaines choses. J'ai du mal à accepter, je pense. Et il faut que j'accepte. Donc voilà, dites-moi si vous êtes déjà passé par là, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résonne en vous. Je vous remercie pour toutes les personnes qui s'abonnent, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de liker.